Comment tu fais pour concrétiser ta connaissance? Des fois, nous, on a des connaissances, mais dans la pratique, on est zéro, on n'applique pas. Et des fois, quand tu vois Sahaba, comment ils appliquaient cela? Un exemple, Abu Bakr, al-Adlan, fil bidaya au début, quand il a été parmi les premiers croyants, donc il a eu la protection d'un des Quraysh, parce qu'il avait fait une forme de hijra, il avait quitté Mecca, parce que Mecca lui avait dit, tu quittes la ville, tu quittes Mecca, tu pars d'ici, sinon on va te tuer. Par le fait que lui, il lisait le Coran, il était devenu musulman, ils étaient faibles. À l'époque Mekkiya, tu vois, à l'époque donc, de la Mecque au tout début. Donc il a eu la protection à un moment, donc il a pu revenir à Mecca. Donc son gardien a prévenu les Quraysh, il est sous ma protection. Et vu qu'il était respecté, ils ont dit, Abu Bakr, maintenant il est sous ma protection, vous le laissez tranquille. Et eux ils ont dit d'accord, mais shurut, les conditions, c'est qu'il faut qu'il pratique sa religion, fait bayti, dans sa maison. Il lit le Coran, il prie chez lui, il lit chez lui, truc, il ne faut pas qu'il se montre. Il ne vient pas à la Kaaba, tout ça, tout pour prier. Au début il a fait cela. Mais après lui il avait une maison avec une petite cour. Qu'est-ce qu'il a fait à un moment? Il a fait non, il a commencé à sortir, il a commencé à prier, il a commencé à réciter le Coran dehors. Mais Abu Bakr, c'était quelqu'un qui était connu que lorsqu'il lit le Coran, il pleure beaucoup. Quelqu'un, il pleurait beaucoup de lire le Coran. Et donc, quand il lisait le Coran dans sa cour, eh ben, on entendait sa voix, et il pleurait, et les femmes et les enfants, ils venaient comme ça, ils écoutaient, ils pleuraient avec lui. Et les Quraysh, ils ont commencé à s'énerver encore plus, à commencer à dire, donc ils sont partis voir son protecteur, écoute, préviens-le, qu'il faut qu'il arrête ça. Parce que si il n'arrête pas, et même si toi tu le protèges, nous on te respecte. Mais à un moment, on sera obligé de violer ta protection, s'il ne respecte pas les conditions. Donc son protecteur est parti voir Abu Bakr. Il lui a dit, Abu Bakr, chauffe, moi je te protège aujourd'hui. On s'est mis d'accord, je te protège. Walakin, tu ne dois pas faire ce que tu fais devant les gens. Tu dois le faire chez toi en privé. Sinon, moi, je ne pourrais plus te protéger. Qu'est-ce qu'il lui a dit Abu Bakr? Il a dit, chauffe, maintenant, si moi, je ne peux pas faire ce que je fais là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas grave, je me passe de ta protection. Et je conserve la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est quoi? At-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. La remise confiance à Allah azza wa jalla.